mission aussi du collectif, nous avons proposé la création d'observatoires, un observatoire qui va travailler sur les questions juridiques, un observatoire qui va travailler sur les questions économiques, un observatoire qui va travailler sur les questions sociales. L'idée de ces groupes de travail-là, dans ces observatoires, c'est de pouvoir faire ce diagnostic sur des questions de société, sur des questions juridiques, sur des questions politiques et proposer des pistes de réflexion, des pistes de solution par rapport à la marche de notre République, par rapport à notre avenir. Et l'autre élément important ici à clarifier, c'est que le collectif des universitaires pour la démocratie n'est pas une structure temporaire qui est créée juste par rapport à cette crise actuelle-là. Mais nous voulons que ce soit une structure permanente qui va pouvoir apporter une contribution significative des universitaires aux questions de société. C'est que nous ne sommes pas dans une hypothèse d'activation de ces pouvoirs exceptionnels. Ces pouvoirs exceptionnels du président de la République, on retrouve à l'article 52 de la Constitution. Il y a des conditions qui permettent de mettre cela en œuvre. Notamment que les institutions ne fonctionnent plus, qu'on a une menace extérieure, etc. Ce qui n'est pas le cas. Donc nous ne sommes pas dans cette hypothèse-là. Ce qui fait que si vous voyez bien dans les actes qui ont été pris, notamment le décret, le fondement ou la base qui a été relevée, c'est plutôt l'article 42 sur le rôle du président de la République en tant que gardien de la Constitution et chargé du fonctionnement régulier des institutions. Donc on n'est pas dans une hypothèse de pouvoir, exceptionnel. Ce qui fait que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, puisque nous ne sommes pas dans cette hypothèse-là, le président n'a pas la compétence pour abroger le décret convoquant le corps électoral, parce qu'ici nous sommes dans un cadre de compétence liée. Le président a l'obligation de convoquer le corps électoral, c'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation dans le code électoral. Et il n'a pas le pouvoir de revenir sur le décret qui convoque le corps électoral, parce que les conséquences, on l'a vu, sont désastreuses. C'est l'annulation pure et simple de la Constitution, ce qui est contraire à la démocratie, ce qui est contraire au respect de la Constitution, ce qui est contraire également au respect de l'état de droit. Donc nous ne sommes pas ici dans une hypothèse de pouvoir exceptionnel. Et j'en profite également pour cela, pour dire que le but également fustige ce qui s'est passé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avec l'étudiant qui est décédé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et ce que nous dénonçons également, c'est l'utilisation de la violence policière pour brutaliser les manifestants, ce qui est arrivé jusqu'à Montom, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce qui affecte particulièrement toutes les universités sénégalaises, parce qu'on parle d'universités sénégalaises, d'universités publiques, et nous sommes tous concernés par cela.